Salut, comment ça va? Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière en français dans laquelle je vais te raconter comment j'ai appris l'espagnol et de cette expérience, quelques conseils que je vais te donner pour t'aider à apprendre le français. C'est parti! Certains abonnés nous ont demandé comment j'avais appris l'espagnol, du coup je fais cette petite vidéo. Alors pour commencer, quand j'ai connu Fabiola, pendant mes études, je ne parlais pas du tout espagnol. Et Fabiola, elle, de son côté, ne parlait pas français. Du coup, entre nous, on parlait en anglais. En fait, pendant mes études au collège et au lycée, j'avais appris l'anglais et l'allemand. L'anglais, c'est la première langue étrangère qu'on apprend en général en France. Et ensuite, on doit choisir une deuxième langue étrangère. Et comme tout le monde choisissait l'espagnol, moi, pour faire différemment des autres, j'avais choisi l'allemand. Après le bac, après le lycée, je suis arrivé en école de commerce. J'ai voulu apprendre l'espagnol parce que c'est une langue qui m'avait toujours beaucoup attiré, alors je me suis dit que j'allais apprendre l'espagnol en troisième langue. C'était des cours pour débutants, des cours très académiques où malheureusement il n'y avait pas de possibilité pour moi de pratiquer. Donc c'était un peu compliqué. J'avais des bases de grammaire et de vocabulaire, mais j'arrivais pas à parler. Et quand j'ai rencontré Fabiola et que je l'entendais parler espagnol, je comprenais rien du tout. Du coup, c'était un peu frustrant, alors on parlait en anglais entre nous. Ensuite, j'ai fait un semestre d'échange universitaire aux États-Unis, en Floride, et là, j'ai décidé de prendre des cours de grammaire avancée en espagnol, avec une prof originaire du Guatemala, qui était très bien. Mais même si j'avais progressé sur l'espagnol écrit ou la grammaire, c'était toujours la même chose. À l'oral, j'avais du mal à m'exprimer. Alors pour vraiment apprendre l'espagnol, j'ai décidé de faire une année de stage en entreprise au Mexique, à Monterrey. Alors quand je suis arrivé, c'était super compliqué. J'avais du mal à comprendre les gens dans la rue, les chauffeurs de taxi. C'était vraiment la galère. C'est là que tu te rends compte de la différence entre la langue que tu apprends dans une école, la langue académique, et la langue qui est parlée par les gens dans la vraie vie. C'est vraiment deux choses différentes. Il y avait des mots et des expressions que je connaissais pas, par exemple le ahorita, ou alors des mots que j'avais appris dans un espagnol parlé en Espagne, mais au Mexique on utilise des mots différents, par exemple el carro au lieu de el coche. Et en plus, le problème c'est que j'avais peur de faire des fautes. Mais très rapidement, je me suis débloqué, j'ai commencé à parler, et même si je faisais des fautes, c'était pas grave. Et au final, ça s'est super bien passé, et dès que je me suis lancé, j'ai progressé super rapidement. En fait, dès que tu te lances et que tu casses cette barrière mentale, tu progresses très vite. Donc, de mon expérience, voilà les conseils que je peux te donner pour t'aider à apprendre le français. Numéro 1, c'est l'immersion. La meilleure chose, bien sûr, pour s'immerger, c'est d'aller dans le pays, soit en voyage, ou alors pour des études, ou pour y travailler et y vivre. Pour parler avec de vraies personnes, avoir une expérience locale. Et si t'es pas en France, c'est pas grave, tu peux quand même essayer de t'immerger à distance, en regardant des films ou des séries en français, en regardant des reportages, des documentaires, ou en écoutant des chansons en français. Il faut que tu t'intéresses aussi à la culture et aux actualités françaises. Tu as par exemple les chaînes France 24 ou TV5 Monde, et bien sûr sur YouTube tu as plein de vidéos sur les thèmes qui peuvent t'intéresser. Le deuxième conseil, c'est évident, mais c'est de parler. Il y a une expression en français qui est « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et c'est vraiment ça, c'est plus tu parles, plus tu vas progresser en français, plus tu vas t'améliorer. Le troisième conseil, c'est imite les Français. Si tu fais attention, on utilise souvent les mêmes phrases, les mêmes structures, les mêmes expressions. Donc comme l'a dit Fabiola dans une précédente vidéo, ne t'embête pas à apprendre des tonnes de vocabulaire et à t'embrouiller l'esprit. Apprends d'abord des phrases simples, concentre-toi sur l'essentiel, sur le basique pour pouvoir te débrouiller. Conseil numéro 4, n'aie pas peur de faire des fautes.
Alors ça, on te le répète souvent, mais c'est vrai, c'est en faisant des fautes qu'on progresse. On a souvent la peur d'être ridicule. Moi-même, quand j'étais au Mexique, des fois j'avais peur de parler, j'avais peur d'être ridicule. Mais ça, c'est une fausse idée. Au contraire, les gens en face sont en général bienveillants et personne ne va se moquer de toi. Et en fait, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est de parler et de progresser. Et pour finir, mon dernier conseil, si tu vis déjà en France, c'est ne reste pas trop avec des hispanophones. Alors attention, je vais expliquer un petit peu. L'idée derrière, c'est que si tu veux progresser, il faut te forcer à parler français, donc à passer du temps avec des Français. Il faut te retrouver dans des situations où tu es obligé à parler français. C'était mon cas au Mexique. J'ai passé l'année avec des Mexicains et j'ai vu quasiment aucun Français. Et du coup, j'avais pas le choix. J'étais obligé de parler espagnol. Donc, mon conseil, si toi tu es en France, c'est pareil. Essaie quand même d'avoir des amis français ou d'avoir des groupes de parole en français et de ne pas rester tout le temps avec des hispanophones parce que sinon, tu ne vas pas progresser beaucoup. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un pouce bleu et m'écrire un commentaire en bas. Et je te dis à bientôt!